Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les fonctions exponentielles. Je rappelle qu'on a déjà abordé ce thème dans la vidéo qui concerne le concours de préparation d'accès en première année de la faculté de médecine et de pharmacie. Alors, pour ce concours d'accès en première année de cycle préparatoire de l'École nationale des sciences appliquées, alors je vous ai choisi 4 questions, mais vous pouvez encore élargir vos connaissances en consultant la première vidéo, sauf que je tiens toujours à signaler que le niveau d'habilité, ce n'est pas le même, c'est-à-dire en langage très simple, que les situation proposée dans ce type de concours qui concerne l'ENSA est un peu difficile par rapport aux situations proposées dans dans la faculté de médecine. Alors, la question 1, quelle est la somme de la série sigma égale 1 jusqu'à l'infini de 1 sur n? Voilà donc une première difficulté, c'est qu'on n'a pas abordé, qu'on n'a pas vu qu'est-ce que c'est qu'une série. Alors, en langage naturel, je peux dire qu'il s'agit d'une somme de quantités infinies qui dépend de n. Et donc, cette somme, c'est 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 4, plus 1 sur 5, et ainsi de suite, plus 1 sur n, plus 1 sur n plus 1, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. On appelle cette quantité une somme. Alors, quelle est la somme de cette série? En quelque sorte, il s'agit d'une limite, puisqu'on a l'expression qui est infinie. Hein. Le dernier terme, il est infini. Deuxième question, quelle est les limites de x à la puissance 3 sur l'exponentielle de x? Et bien évidemment, est-ce que c'est 0, 1, 2? Troisième question, quelle est la limite un peu classique de 1 plus 1 sur n à la puissance n? Et enfin, le nombre de l'air, est-ce qu'il correspond à quelle des trois valeurs proposées? Alors, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire le tour des questions. Pour ma part, je vais avancer pour vous dire que cette expression qui s'appelle la série de k égale à 1 jusqu'à l'infini de 1 sur n est l'une des classiques des mathématiques qui s'appelle la série exponentielle et sa limite est E. Donc, la démonstration est hors programme de baccalauréat. Vous pouvez quand même garder ce résultat, vous pouvez le voir une fois intégré ces grandes écoles dans les cours. Pour la deuxième limite, regardez qu'est-ce que je veux faire. C'est un bricolage pour en profiter de la limite de référence, à savoir l'exponentielle de x sur x carré qui égale à plus l'infini. Et donc, la limite convenable est bien 0. Pour la troisième limite, il s'agit bien d'une forme indéterminée. Je signale toujours qu'il faut, avant de passer à toute démarche ou bien stratégie pour trouver la limite, pour chercher à enlever la forme indéterminée, il faut d'abord s'assurer qu'il s'agit d'une forme indéterminée. Alors, dans cette limite classique, on va utiliser la limite de référence, limite quand t tend vers 0 de 1 plus t sur t qui égale 1. Donc, la bonne réponse est bien B. Pour la dernière question, le nombre de l'air à prendre par cœur. Hein. Là, c'est un mathématicien. Hein. Et donc, la première lettre de son nom correspond au E, donc c'est 2,71, 8, 2, 8. Hein, donc, à prendre par cœur ce nom. La deuxième question, f est la fonction définie sur R par la f de x égale à cosinus de x, l'exponentielle 1 moins cosinus carré. Donc, vous voyez qu'il y a une expression exponentielle et aussi des fonctions trigonométriques, ce qu'on peut bien trouver dans un concours. Et la première question, est-ce que f de pi moins x égale à f de x? Le point pi demi 0 est-il un centre de symétrie de la courbe représentative de la fonction dans un repère nommé? Calculer la dérivée de la fonction et enfin trouver la primitive de cette fonction. Arrêtez la vidéo pour faire vos calculs. Pour ma part, on sait que cosinus de pi moins x égale à moins cosinus x, résultat que vous pouvez par exemple le vérifier en traçant, en pointant le point x et le point pi moins x et voir son cosinus pour avoir qu'il y a un signe moins.
Mais dans notre cas, on va trouver que f de pi moins x, il est différent de f de x. Pour le centre de symétrie, n'oubliez pas d'apprendre par cœur et d'appliquer la relation oméga AB est un centre de symétrie, c'est f de 2a moins x égale à 2b moins f de x. Vous pouvez voir vos cours pour se rappeler de cette relation. Pour la dérivée, je tiens encore une fois à signaler que les choses sont inventies et donc les fonctions sont dérivables, pas de problème. Donc, côté rédaction, s'intéresse au résultat et donc vous pouvez passer directement à faire des calculs. Donc, prendre en considération, par exemple, que 1 moins cos carré, c'est moins sinus, c'est sinus au carré. Hein. La formule fondamentale de la trigonométrie, cos carré plus sin carré égale à 1. Et donc, on va appliquer également l'expression, l'exponentielle de u', c'est u', l'exponentielle de u de x. Donc, je vous laisse faire le calcul et attention à ce que racine de sinus carré, c'est la valeur absolue de x, de sinus x, et non pas sinus x, mais de fait que sinus x est positif dans un intervalle 0 pi demi, donc alors la valeur absolue de sinus x égale à sinus x. Pour la fonction primitive, je vais revenir. Une primitive de f, voilà, donc on va passer tout simplement à dériver. Si on dérive, on trouve qu'il est égal à la fonction f, alors il s'agit bien de sa fonction primitive. Question suivante, l'équation l'exponentielle de x moins x moins 3 égale à 0 dans R admet pour ensemble de solutions A, B, C, ainsi de suite. On propose des... Alors maintenant, la technique, comme on a déjà vu dans la vidéo qui concerne le concours d'accès en première année de médecine, de faculté de médecine, la technique est maintenant assez familière. On pose un petit t égale à l'exponentielle de x, et le fait que l'exponentielle de x égale à l'exponentielle de x, le tout au carré, cela nous permet d'avoir un trinôme du second degré ou bien une équation du second degré égale à 0. Et attention que du fait que l'exponentielle de x, elle est strictement positive, donc il devrait avoir seulement les solutions positives. Attention ici, c'est une erreur, mais vous pouvez choisir la bonne réponse qui correspond aux quantités positives. Donc, finalement, x égale ln de 3, et c'est un petit piège, il faut faire attention qu'on ne devrait pas prendre les deux solutions, sauf celle qui satisfait au signe positif de l'exponentielle. Alors, pour dernière question, et cette fois-ci pour garder une petite interaction avec vous, vous pouvez me répondre sur ces questions et laisser vos réponses en commentaire et on va voir. Alors, l'ensemble des solutions de la première équation, est-ce que c'est ln de 2, je ne sais pas, c'est ln de 2, bien bon, vous devez chercher. Hein. Si ce n'est pas clair, alors trouvez-moi les solutions de cette équation. Sauf que, attention, ce n'est pas homogène. Hein. Donc, répondre par vrai ou faux, donc on n'a pas le choix. Donc, on devrait, je vous propose de remplacer, tout simplement par ln de 2, et je pense par 0. Hein. Quelque chose, en tout cas, ça ne va pas ici. Mais c'est ça la démarche. Il ne faut pas procéder par la méthode de résolution, mais il faut inverser, c'est-à-dire remplacer si ça marche ou pas. Deuxième question, l'ensemble S des solutions réelles de l'équation et S. Alors, cette fois-ci, regardez, on a une équation qui est homogène, c'est-à-dire qu'elle peut s'écrire, si on pose petit t égale ln de x, on peut avoir 2t au cube plus t au carré moins 5t plus 2 égale à 0. Alors, en général, on ne dispose pas de méthode classique pour résoudre une équation de troisième degré, sauf, hein, comme on a le cas pour une équation de second degré, on utilise le discriminant. Alors, mais en général, on cherche la solution triviale, puis on effectue une division euclidienne sur x moins la solution triviale, et puis on factorise pour trouver les solutions. Donc, je pense qu'il faut faire ça, hein, chercher la valeur triviale. Sinon, si vous êtes fort en calcul, je pense que vous pouvez
procéder à la méthode que je viens de citer pour le premier cas, c'est-à-dire passer à remplacer par les propositions post. Voilà donc, j'espère que vous avez pu enrichir votre culture pour ce type d'évaluation et également vous avez appris un petit langage pour réussir son examen oral. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.